Allez, correction de l'exercice 6. Donc je vous propose ici une fonction mystère. Donc évidemment l'objectif c'est de lever le mystère. Donc il y a trois appels à faire et puis derrière réfléchir à ce code là. Alors je vous montre les appels, hein, c'est pas compliqué à faire, vous pouvez les faire. Bon les voilà, et vous constatez quoi? Vous constatez qu'en fait à chaque fois on obtient une liste correctement triée avec l'insertion de la valeur derrière. Donc si je mets 7, voilà, le 7 est inséré correctement, le 1 il est inséré devant correctement aussi, le 10 à la fin, c'est correct. Voilà, on insère bien une valeur dans une liste classée de telle sorte que la liste augmentée est encore classée. Alors comment on fait? Alors tout repose ici sur cette ligne là. Je vous rappelle que le plus c'est le plus de la concaténation, c'est-à-dire qu'on va accoler cette liste là avec cette liste là et cette liste là. Alors comment sont construites ces trois listes? Ici, elle est constituée des valeurs de la liste. Alors, je vous rappelle, attention, je ne vous l'ai pas redit ici. Le tableau, là, c'est une liste d'entiers qui est déjà triée par ordre croissant. Hein, c'est important. Donc, en gros, cette liste, c'est toutes les valeurs qui sont plus petites que la valeur que j'indique ici de ma liste. Hein. Je prends les valeurs dans Tab. Je mets toutes ces valeurs-là à la condition qu'elles soient en dessous de la valeur. Donc, par exemple, ici, euh, je prends toutes les valeurs, 2, 4, 6, 6, 7 c'est égal, c'est plus strictement inférieur, donc je m'arrête là. Donc cette première partie ici correspond à cette partie là. Ensuite je vais trouver ma valeur, ma liste qui est constituée uniquement de la valeur qui est ici, donc ça correspond ici au premier set. Et ensuite on va y mettre le reste. Le reste c'est quoi? C'est tous les éléments de ma liste tab, de ma liste de départ, euh, qui sont supérieurs ou égales à ma valeur. Donc on va retrouver 7 et 9. Ici le 1 était plus petit que tous les autres, donc cette première liste là, en réalité, elle n'existe pas. Directement on va trouver la liste valeur et tous les autres, tous ceux qui sont au-dessus de 1. Et vous avez compris, ici c'est le contraire. La première existe, en fait elle est constituée de toutes les valeurs de la liste. La liste valeur ici, ça correspond à mon 10. Et la liste qui est derrière, elle est vide. J'ai aucune des valeurs de ma liste qui est au-dessus de 10. Voilà pour ça.